la constance et la réalité, il les a tous niés. Et pire, le président a tenté de s'évader. Mais, monsieur le président, c'est inacceptable. Un président qui cherche à s'évader, c'est inacceptable. Mais, monsieur le président, est-ce que le président connaît le sens de l'évasion? S'évader, monsieur le président, c'est inacceptable. C'est de se soustraire à la justice de son pays. C'est de se soustraire, monsieur le président, à la rigueur de la loi. C'est de se soustraire à sa responsabilité. C'est de fuir à sa responsabilité. Mais c'est extraordinaire. Monsieur le président, il est absolument certain que si j'étais à sa place, je ne veux pas être à sa place. Je ne serai jamais à sa place. Mais si je l'étais, monsieur le président, il est absolument certain que celui qui est venu me chercher à me faire évader, monsieur le président, celui-là qui veut, celui-là, pour le respect du président, je m'étais. C'est la réalité. Maître, calmez-vous, laissez-le parler. S'il vous plaît. Mais, monsieur le président... S'il vous plaît. Monsieur Camara, quand vous dépassez ces bornes, le tribunal sera obligé d'intervenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Calmez-vous. Merci, monsieur le président, de votre sagesse. Je peux continuer, il n'y a pas de problème. J'ai compris votre message. S'il vous plaît. Vous avez intérêt à vous calmer. Vous êtes là, on va parler de vous. Ça, vous ne pouvez pas l'interdire. On va parler de vous. Je vous ai dit, dès qu'on va vous adresser un terme blessant, un terme qui n'est pas cohérent, le tribunal interviendra pour demander même à l'intéressé de retirer. Tel n'est pas le cas pour le moment. Voilà, il dit des choses. Il le dit. Mais est-ce que vous êtes jugé? Est-ce qu'il y a une décision dans ce sens? Il est libre de parler. Et vous êtes obligé d'écouter, de suivre. Et quand le moment viendra, vous aurez le temps de réagir. Mais on ne va plus tolérer un tel comportement, s'il vous plaît. Voilà, on ne parle pas que de vous. On cite le nom de tout un chacun ici. De tous vos co-accusés. Pas simplement vous. Pourquoi ça vous irrite, vous? Voilà. Donc, une fois de plus, soyez serein. Allez-y, maître. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, il est absolument important de faire connaître à ces accusés que nous allons parler des faits pour lesquels ils sont présents. Nous allons parler de leurs responsabilités. Et je ne me limiterai jamais. Ce n'est pas le décret qui m'a fait porter cette robe. Je le dirai. Monsieur le président, si j'étais à la place du président Dadis, je vous le jure, les gens qui sont venus me chercher, je dirais que je ne sortirai pas. Si vous devez me tuer, faites, mais je ne sortirai jamais. Parce qu'on aura 10 000 interprétations. Mais si je suis sorti, c'est parce que je l'ai voulu. C'est parce que j'ai voulu quitter le pays. C'est parce que j'ai voulu me soustraire de la rigueur de la justice de mon pays.
de la loi de mon pays. Bon, on reste dans les faits, s'il voilà. vous plaît. Monsieur le Président, c'est incontesté du président Dadis. Oui, il est coupable. S'il ne l'était pas, il ne serait pas sorti. Monsieur le Président, c'est des circonstances les plus aggravantes. C'est les circonstances qui ne peuvent pas passer inaperçues devant vous et lors de vos délibérations. Il faut que vous agissiez conséquemment, Monsieur le Président. Il faut que vous montriez à ces accusés que Duralex, c'est de l'ex. C'est des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Ces crimes, Monsieur le Président, pourquoi nous avons fait plus de 2 ans de procès? C'est parce qu'il n'a pas pris sa responsabilité. Le président Dadis doit prendre sa responsabilité. Il devrait en prendre. S'il ne prend pas, Monsieur le Président, montrez-lui qu'est-ce qui est sa responsabilité. Mais les textes en parlent. Je vais vous en donner. Allons-y à l'article 28. Il est constant que le président Dadis était un chef. Et un chef militaire. Petit A de cette disposition dit ceci, Monsieur le Président. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la CPI commis par des forces en place sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité ou son contrôle effectif selon les cas lorsqu'il ou qu'elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où ce chef ou cette personne militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir ou empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour déférer devant les autorités compétentes pour des enquêtes. Mais, Monsieur le Président, voici le président capitaine Dadis qui est devant vous. Il n'était pas un civil. C'était d'impunité. Il était le commandant en chef des forces armées guinéennes. Monsieur le Président, je l'ai répété. Il savait que ses subordonnés étaient indisciplinés, comme il le dit. Il savait que personne ne pouvait les calmer. Il savait que c'était des personnes qui pouvaient se livrer à tout. Quelle est la mesure qu'il a prise? Je veux demander, Monsieur le Président, vous n'apostrophez pas. D'accord, mais Monsieur le Président... Arrêtez d'apostropher. Ne me faites pas intervenir dans votre plaidoirie. D'accord, mais Monsieur le Président... Adressez-vous au tribunal. D'accord, Monsieur le Président...